Bonjour Alessia, bonjour Clément. Bonjour. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Clément. Alors Clément, il y a quelques jours, on a eu un entretien. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses depuis cet entretien? Ouais, surtout au niveau de mes énergies et de mon corps, le soir, c'est comme si mes énergies chauffaient, mon corps chauffait, euh, un petit peu de partout en fait. D'accord, parfait. Eh ben, écoute, on va commencer par écouter tes points. Je te laisse y aller, hein. Si j'ai des questions, je te couperai, je te poserai des questions. Voilà. Ok, ça marche. Alors du coup, les trucs qui m'embêtent, on va dire, c'est surtout, j'ai comme si j'avais une marque, un- une marque en dessous du nombril en fait. Et, quand je dis une marque, je sais pas trop comment le décrire. Et ça, et en fait, c'est comme si ça me déclenchait des angoisses, du stress, euh, sans trop savoir pourquoi en fait. C'est comme si c'était toujours là en arrière-fond en fait. Toute ma vie, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Mm. D'accord. En dessous du ventre. Quand tu dis une marque que tu ressens intérieurement, tu veux dire en intérieur? Ouais, et puis ça, je sens que mon ventre à ce niveau-là, il est bloqué. Et j'ai déjà fait des massages et c'est vrai que cette zone-là, elle est hyper dure, quoi. D'accord. Très bien. Très bien, tu peux continuer. Sinon, niveau sexuel, ça a toujours été difficile. Comment dire? Là, juste avant la séance, c'est comme Oui, si j'avais des douleurs encore plus intenses. oui, Je ne saurais pas trop expliquer. oui. Comme si l'énergie venait ici à cet endroit-là, mais ça me fait mal. Ça m'a toujours fait mal. Ça me gratte, ou ça me démange, ou des trucs comme ça, un peu partout dans cette zone-là, en fait. D'accord. Voilà. Euh, Et ça, depuis mes 13 ans, en fait, où ça a où c'est, depuis la puberté, quoi, en gros. Euh, je me rappelle très bien que dès que j'ai découvert ça, j'ai eu comme un trop-plein d'énergie, en fait. Oui, Je savais pas contrôler. Et à force de trop l'utiliser, mon frein il s'est coupé. En fait, après, moi, ouais. ça m'a traumatisé. Alors, quand tu dis un trop plein d'énergie, c'est-à-dire que tu es souvent, on va dire, ce système-là était souvent activé? Bah ouais, c'est ça. Sans que Mmh. moi, consciemment, je souhaite qu'il s'active en fait. D'accord, d'accord. Comme s'il y avait un contrôle Ouais, de ta voilà. part. Très bien. Est-ce que c'est Perd mes quelque chose moyens. ouais, est-ce que c'est quelque chose justement, qui psychologiquement aussi t'a amené à certains comportements particuliers? Bah oui. C'est surtout, oui, j'étais accro pas mal au site internet Mmh. pour faire du sexe, etc. Même encore maintenant, Ouais, là, depuis enfin, 1 ou 2 ans, j'avais complètement arrêté. oui. Et là, la semaine dernière, il fallait que j'y retourne. C'était incontrôlable, quoi. Mmh. Réactivé. Très bien et dans la vie de tous les jours avec tes partenaires, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pareil ou c'est quand tu es seul que ça fonctionne comme ça, c'est comme ça? Avec mes partenaires, en général, ça stimule plus mon envie, en fait. D'accord, C'est incontrôlable, en fait. OK. Très bien, tu peux continuer. Euh, ouais, donc ça a toujours été une zone un peu bizarre. Sinon, c'est un peu le même rapport, je pense. J'ai fait une sortie de corps quand j'étais en Thaïlande. Oui, Et donc, j'ai vu mon fœtus. Pour faire court, en gros, j'ai vu mon fœtus. Tout avec plein de noir autour. Et donc, voilà. Moi, après, je me suis
mis à canaliser de la lumière autour de moi. Oui, Puis je me suis mis à canaliser de la lumière d'un homme, puis d'une femme, de mes amis de ce moment-là. Puis après, mon fœtus est remis dans la vie réelle avec ces oui, deux personnes comme modèle de parents. Et puis d'accord. voilà, j'étais en train de vivre un peu tout n'importe quoi jusqu'à ce que mon fœtus grandisse au même âge que moi. Oui, Et ensuite, cette personne est revenue dans mon corps. Et là, j'ai repris conscience de mes esprits. Et puis là, je me suis mis à pleurer pendant 3-4 jours, quoi, non-stop. donc une forte charge émotionnelle. Alors, suite à ça, est-ce que des choses ont changé après pour toi dans ta vie, par rapport à cette expérience-là? Euh, Suite à ça, j'ai perdu des. Je savais, je coachais de temps en temps et Oui. j'avais plus, je savais plus coacher en fait. Mmh. J'ai perdu les mécanismes que j'avais appris en coaching. Euh, Sinon, hormis ça, c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est le truc que je voulais aborder après, Oui, c'est que j'arrive, enfin, au niveau de ma pensée, à cet endroit-là, enfin, oui. surtout, je pense que c'est peut-être au niveau du Troi troisième œil, 3e œil? Oui. ça me, j'ai super mal en fait, mais vraiment, c'est atroce. C'est vraiment, je sais pas quoi dire. C'est comme si ça me piquait, ça me, c'est vraiment atroce. La douleur que tu as là, dans cette zone-là, donc on va dire 3e œil, est-ce que c'est une douleur qui vient au moment où tu essayes de t'en servir, d'avoir des connexions, des comment survient cette douleur? Non, bah là, j'ai mal par exemple tout de suite. D'accord. Donc, bon, elle survient. Bah, c'est vrai que par exemple, je lisais beaucoup, 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 et Oui. là, je peux plus en fait. Je peux plus me concentrer. Euh, Mmh. quand je regarde, quand il faut, bah, je sais pas, se concentrer un petit peu ou lire, des fois ça passe un quart d'heure, puis Oui. après, la douleur, elle revient, c'est intense, quoi. OK. Et ça peut survenir n'importe quand? Mm. D'accord. Tu as déjà Même quand je suis en pleine détente, même en oui, méditation, oui. je médite depuis 5 ans, mais là, depuis, je sais pas, je dirais depuis quelques mois, j'arrive Oui. même plus. Mmh. Parce que la douleur, des fois, elle est là, j'arrive pas à ressentir le bienfait que je devrais ressentir normalement, quoi. Mmh. Empêche de méditer. D'accord, très bien. On va dire d'un côté physique, est-ce que tu en as déjà parlé à un médecin ou est-ce que tu en as déjà fait part à Hmm, j'ai fait une hypnose classique il n'y a pas si longtemps que ça. oui, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Euh, Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ben, que j'avais plein de, que je, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ben, que, comment dire? Que je m'étais imaginé dans mon enfance et même plus tard dans mon adolescence plein de petites bêtes noires et ce que j'ai vu, c'est plein de flèches en fait. Plein de flèches D'accord. dans mon cerveau, en gros. Mmh. Voilà. OK, ça marche. Très bien, tu peux poursuivre. Euh, Bah, c'est vrai qu'au niveau de mon estime et ma confiance, j'ai toujours fait ça en fait. Oui, Jamais été régulier. Euh, Niveau, ouais, j'ai un souci avec l'impuissance aussi. oui, C'est un truc ça, c'est le truc ouais, que ce soit avec les filles ou je sais pas, il y a comme des situations où je, je maîtrise pas en fait. mmh, Ouais, c'est ça. très bien. À part avec les filles, est-ce que ça t'arrive sous d'autres formes? Hmm,
Bah, dans mon business, ouais, par exemple, Hmm. c'est compliqué, même si j'ai tellement envie, des fois, Ça bloque. ouais, que ce soit au niveau de ma gorge, Hmm. je, ben, j'ai pas mal, enfin, comment dire, euh, je ressens souvent le besoin de tout, enfin, je tousse beaucoup. D'accord. Et des fois, je vais en forêt, et je crie, et je crie beaucoup, Oui. enfin, je ressens le besoin de crier, avec la voix, en fait. Et je Hmm. crache, il y a beaucoup de glaire qui sort des fois, mais Mhm. bon, voilà. Ok, c'est très intéressant. Ok, d'accord, très bien. Et tu fais, alors, tu es dans le coaching, développement personnel, c'est ça? Tu aides les personnes à avancer, hein? D'accord, très bien. Autre chose? Hmm, bah, sinon, au niveau de mon cœur, je dirais, au niveau de ma poitrine, ça a toujours été plus ou moins oppressant. Même là Oui, encore, j'ai beau faire le yoga ou la danse. J'aime bien, je fais de la danse. oui, Et c'est vrai que j'ai toujours observé cette zone-là comme une barre au niveau de ma poitrine. Toujours, c'est oppressé, quoi. d'accord. Il y a des moments où ça s'amplifie dans des états émotionnels, on va dire, poussés, extrêmes, où tu as une sensation que cette, oppression ou c'est quelque chose qui est constant toujours? C'est constant, ouais. C'est constant, hein. Mm. D'accord, très bien. Et c'est vrai que je reviens au comment? Je reviens, enfin, j'ai fait pas mal de choses énergétiques, des soins énergétiques, Oui, là. Et ce qui revient souvent, c'est un truc intra-utérin dans le ventre de ma mère. oui. Et je sais jamais, enfin, voilà. Donc comme toujours relié à ça, comme on a pu voir ton expérience, tu voyais déjà ton fœtus, Ouais, voilà. mmh, Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit de me redresser, mais mon corps, enfin, j'ai beau avoir des ancrages pour me dresser, des trucs pour être droit, etc. Mon corps, il veut pas se redresser, quoi. C'est un truc. tendance à s'affaisser. Ouais. Et mes épaules aussi, ouais, quoique là, étonnamment, là, ça va. Mais en général, je trouve que c'est très lourd. Enfin, je ressens un gros poids au niveau de mes épaules. Mmh. Hum. Et après, au niveau de mes blessures aussi, au niveau de mes blessures, c'est vrai que enfin, j'ai l'impression de les avoir toutes. Oui, Euh, j'ai encore regardé ça il n'y a pas longtemps, mais c'est, enfin, enfin, il n'y en a pas une vraiment qui sort du lot. J'ai l'impression que d'avoir eu tous les mécanismes. de toutes les blessures. Ouais, voilà. Ouais, voilà. En simultané ou au fur et à mesure? Ben, Je vois une nouvelle qui se présente. bah, c'est vrai que là, dans les 2 mois avant la séance, là, dans les 2 mois, c'est comme s'il y avait des phases où j'ai observé mon corps très, très, très rigide au point vraiment très important ou très rigide, quoi. Comment dire? Limite, mon énergie, elle circulait plus dans mes bras, enfin, tellement que j'étais hyper rigide, quoi. Oui, Euh, après, euh, j'ai beaucoup été dans la fuite, dans le fait de fuir les choses, euh, de pas regarder la réalité en face. Ouais, oui, par rapport à l'argent, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai préféré me recroqueviller sur moi-même. d'accord. Après,
au niveau de ouais, la trahison, ça c'est plutôt avec les filles. Euh, Quand j'avais 18 ans, j'ai eu une relation. Ouais, je me suis senti, je sais pas si c'était ouais, rejet, trahi. Oui. Et suite à ça, bah, j'ai coupé court en fait à toute possibilité et je me suis résigné à plus réessayer, quoi. Mmh. Depuis ce moment-là, tu en as gardé des traces ou tu as réussi à faire un travail à te sortir de ce schéma-là ou tu es encore sur ce schéma-là où finalement, cette trahison que tu as eue, est restée là où elle en était? Non, bah maintenant, bah, j'avais rencontré quelqu'un il y a 2 ans, Mmh. euh, donc qui a fait un petit peu, elle a fait un peu péter toutes mes blessures, enfin tous mes murs que j'avais mis, Oui, les barrières. Et là, depuis un mois, j'ai rencontré quelqu'un. oui. Et, et voilà, voilà, ça fait bouger des choses en moi. Mmh. Et bah, justement, je travaille avec ça pour. Mais ouais, voilà. Mmh, d'accord, je comprends. D'accord. Autre chose, Clément? Non, je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Ouais. OK. Oui, oui, on a un cadre, en tout cas, tu as une très bonne vision de ce qui t'arrive, c'est très bien. Ah, tu sais, je veux bien ajouter un truc. Oui, Bah, moi, enfin, j'ai une grande force en moi, je le sais. J'ai tellement envie de faire des grandes choses. J'ai des grands rêves, j'ai une grande vision. Mais je sens que comme s'il y avait des. Bah, mon énergie, elle suivait pas, quoi. Je suis oui, toujours fatigué, mon énergie, euh, j'ai une baisse, enfin, j'ai pas beaucoup d'énergie, en fait, je le sens vraiment. Euh, voilà. très bien. Quand tu dis que tu as un grand rêve, c'est faire quelque chose, dans la mesure dirigé vers les autres, c'est un projet que tu as ou c'est vraiment ton aspiration de vie? Bah, mon projet, ouais, d'impacter le monde, de créer des communautés dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, et de créer des élans comme ça, des grandes vagues que moi je passe et que après les gens ils puissent voilà, être autonomes dans cette même vague. Et j'aspire vraiment à faire des grandes choses. Mais c'est comme si, je sais pas, ça marchait. N'empêche. J'avais des blocages, quoi. Je ressens des blocages, ça me Ouais, bloque. Je sais pas pourquoi. très bien. Bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça, on va plonger, très bien. Alors, Clément, on va simplement te demander, bah, 2 choses. Couper ton micro, uniquement le micro et te mettre ensuite, à l'aise, tranquillement, détendu, avec le dos, que tu puisses, suivre, cette induction. Alicia, pour toi, tout est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Très bien. Alors, on va commencer par, détendre son corps et prendre une inspiration profonde, suivie d'une expiration tout aussi profonde et sentir son corps se relâcher, se détendre tranquillement. Commencer à s'alourdir un peu plus. Tu commences par sentir tes jambes se détendre, se relâcher, chaleur qui passe dans chaque muscle, en même temps qui t'amène cette sensation de bien-être. Tu te sens bien, heureuse, détendue. Ton bassin, ta poitrine se détendent.
tes bras qui deviennent lourds, qui s'enfoncent. Tes épaules qui se relâchent. Toujours ces sensations de bien-être, de détente. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage qui se relâchent. Je te sens bien, détendue, heureuse. Une fois de plus, tu vas inspirer profondément et recommencer une deuxième fois. En même temps que tu réalises cet exercice, tu sens ton mental s'apaiser et déjà tu rentres dans un nouvel état de conscience. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond que tu vas entendre, tu vas te relaxer de plus en plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd, et tu le sens s'enfoncer profondément dans cette relaxation intense. 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Clément. 1, 2, 3. J'y suis. Comment est-ce qu'il se présente à toi, Alicia? Il a une apparence d'un type de gris, dans le sens un corps humanoïde. Il est très très fin, vraiment comme un corps de gris, avec une tête assez allongée mais plutôt en hauteur, et il a la peau de couleur bleue. Il a de très grands yeux, également de couleur bleue. Très bien. Tu regardes sur l'ADN, qu'on ait bien affaire à Clément. 1, 2, 3. Regarde l'ADN. Oui, c'est lui. Très bien. Dans quel décor il se présente à toi? Il est fixé dans un mur avec des sortes de néons, des énergies qui circulent dans ces néons. Il a une sorte de lance qui est plantée dans le ventre et une qui est plantée dans la tête, qui le maintiennent contre ce mur, avec de l'énergie qui passe dans chacune de ces lances et qui est connectée à cette espèce de mur de néon à l'arrière. Très bien. Dis-moi, comment tu te sens dans ce lieu? Mal. J'ai l'impression que ici, on n'a pas le droit d'exister, on est rien ici, on n'existe pas.
Très bien. Première émotion qui vient quand tu te connectes au lieu. Regarde, De la souffrance. de la souffrance. Très bien. Laisse cette souffrance à l'extérieur de toi, Alessia. Toi, tu es complètement protégé, hermétique. Juste l'information. Le reste ne t'appartient pas. Remontez fréquence. Tu en as besoin. 1, 2, 3. Remontez fréquence, Alessia. Tout va bien. Oui, Ok. On continue. oui. Alors maintenant, dans ce lieu, regarde, est-ce que tu peux ressentir d'autres consciences présentes avec lui? Oui, certaines sont également comme lui, comme clouées sur ce mur et d'autres passent comme des observateurs de ce qu'il se passe. Très bien. Ceux que tu peux voir, comme lui, dans le même état, dans les mêmes conditions, est-ce qu'ils ont le même type de physique? Pas tous. Ce sont différents types d'extraterrestres. Il n'y a pas d'humains ici. Très Mais bien. ils ont tous le même système dans le ventre et dans la tête. Et ce qui traverse dans les néons connecte également tous ces êtres. Ce qui veut dire que Clément reçoit également les informations de ces autres êtres. Ils sont connectés entre eux? D'une certaine manière. Hmm, C'est indirect. très bien. J'aimerais que tu te concentres et que tu regardes l'ADN de Clément. J'aimerais que tu me donnes la structure de son ADN, déjà humaine. 1, 2, 3. Regarde son ADN. Il y a 5% d'humains chez Clément. Le reste vient d'ailleurs. Très bien. Est-ce que tu connais cet ADN restant? Oui, D'où vient-il? Sirius. Très bien. C'est un ADN qu'il a conservé dans cette incarnation? Son ADN a été figé. C'est comme si Clément ne devait pas être un humain. Comme si l'ADN de Clément, l'ADN éthérique de Clément n'est pas adapté à Clément physique. Hmm, Il est complètement figé, cet ADN. figé. Quel pourcentage de la partie subliminale et la partie physique est-elle reliée chez Clément? Et ils le sont à 100%, mais avec un voile. Ce qui veut dire que Clément est très connecté à sa partie éthérique. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il l'information ne soit jamais claire, qu'il ne sache pas ce qui se passe exactement. Très bien. Mais le C'est canal est Oui, continu. le canal est à 100% parce que c'est utile qu'il le soit à 100%. D'accord, D'ailleurs, Clément est très connecté à cette partie éthérique sans savoir exactement ce qu'elle vit, mais c'est fait exprès. d'accord. Très bien. Aujourd'hui, quelle est la partie de Clément, ou les deux, qui font appel à nous? La partie physique. La partie physique. La partie éthérique est en incapacité de demander de l'aide comme elle se trouve là. Très bien. On peut communiquer avec cette partie éthérique? On peut essayer. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Qu'on lui empêche de parler. Les êtres autour ici savent qu'il y a quelque chose qui est là pour Clément. D'ailleurs, je vois dans les lances qui se trouvent dans sa tête et dans le ventre, tout s'accentue. C'est comme si on lui donnait plus d'électricité, ce qui le fait fortement souffrir et peut bloquer la communication, le fait qu'il puisse parler. Je comprends. La première chose que je vais faire, c'est qu'on va figer cette scène. À mon 3. 1, 2, 3. Fige. Oui, c'est figé. OK. Alors aujourd'hui, on va utiliser simplement le canal télépathique. Tu vas te connecter à Clément télépathiquement et tu vas me donner les informations directement de Clément. Oui. Alors, j'aimerais savoir s'il a déjà la conscience que nous sommes là. Il ressent notre présence. Très bien. Comment elle se sent dans,
cette création en souffrance, en souffrance? triste. Sait-il comment il est arrivé dans cette condition? Qu'est-ce qui l'a amené ici? Non, il dit que les mémoires sont effacées. Les mémoires sont effacées. D'accord. Qu'est-ce qu'il aimerait? Il veut sortir d'ici et exister. Il aimerait bien s'incarner complètement. Quand il dit s'incarner complètement, c'est ressentir sa partie physique ou différemment? La ressentir. Il dit qu'ici, il n'a pas sa place. Il n'est ni chez lui, ni là où il devrait être. Alors déjà, est-ce qu'il a cette information que c'est sa partie physique qui fait appel à nous aujourd'hui, Il l'apprend à l'instant. de lui? Est-ce qu'il comprend pourquoi sa partie physique a fait appel à nous? Oui, et il éprouve une grande gratitude de sa part. D'accord. Est-ce que lui également est d'accord avec cette décision? Oui, il dit qu'il est en plein accord avec sa partie physique. Très bien. Est-ce qu'il souhaite que je sois celui qui lui montre comment se libérer, comment retourner à sa place? Oui, il le Très bien. voudrait. Pour ça, j'ai simplement besoin qu'il me prête son pouvoir. Il est d'accord. Parfait. Est-ce qu'il ressent des douleurs? Dans tout son corps. Est-ce qu'il y a des points particuliers où cette douleur est intensifiée? Là où il y a ces espèces de lances. Il dit que la douleur se diffuse du dessus et du dessous, et de ces 2 points, ça se diffuse dans tout le corps, mais ce sont les épicentres de la douleur. Très bien. Est-ce que dans la situation où il se trouve, est-ce qu'il sait ce qui se passe énergétiquement sur lui? Est-ce qu'il a une conscience ou simplement cette douleur? Il a conscience en partie et il s'efforce à garder conscience, même si on lui efface la mémoire. Il s'efforce à garder la mémoire et de comprendre ce qui se passe ici le plus possible. Il est en lutte, même si on le voit figé, il est en pleine lutte. Est-ce qu'il a ce ressenti qu'on lui prend, qu'on lui vole quelque chose? Oui, et il dit également qu'il ressent des choses qui ne lui appartiennent pas. Très bien. On va regarder ça. Tu vas te déconnecter maintenant. Ok. Déconnecte-toi, Oui, remonte tes fréquences si besoin et on continue. oui, Alors je comprends ce système où est coincé Clément. Chose que j'aimerais approfondir, c'est cette connexion qu'il a avec ces autres êtres qui sont ici dans ce lieu avec lui. Regarde, j'aimerais savoir quel type d'information ou d'énergie circule entre eux. Regarde. ils sont comme des réceptacles de pensée et d'énergie. Et l'énergie circule dans ces espèces de tuyaux pour être récoltée. Ce qui fait que Clément, au passage, lorsque l'énergie circule dans les néons, récupère en partie certaines émotions, certaines pensées, certains traumas de ces différentes consciences. Ça ne veut pas dire que ça lui appartient, d'ailleurs il le sent, mais ça lui est comme imposé, ce qui augmente également la douleur. Il ressent une douleur dans ce corps éthérique, mais notamment une douleur qui est accentuée avec les émotions, les pensées, les souffrances des autres. Et les autres êtres sentent pareil. Très bien.
Dans ce système où on peut voir ces émotions, ces pensées, ces souffrances transiter entre ces êtres, maintenant, quand on va regarder la partie physique de Clément, est-ce qu'il vit ces émotions, ces souffrances, toutes ces énergies qui ne lui appartiennent pas? Est-ce qu'il les ressent dans sa vie physique? Oui, à la différence qu'il n'a pas la capacité de reconnaître que c'est à lui ou pas, parce qu'il y a un trop grand chemin entre ce que vit la partie éthérique et la partie physique. La partie éthérique a cette capacité d'analyser dans ce lieu le fait que des choses la traversent et ne lui appartiennent pas. Par contre, elle ne peut pas transmettre cette information à la partie physique, d'où le voile qui ne permet pas à Clément physique de comprendre exactement cette partie éthérique, parce que ça lui est caché et ça lui est imposé. Très bien. Il vit, à contrario, il vit des émotions et des traumas d'autres espèces et d'une autre dimension, une dimension qu'il ne peut pas comprendre parce qu'il ne vit pas dedans. Sa partie physique n'est pas dans cette dimension-là. Les émotions qu'il va vivre, il va être sur le schéma que ces émotions lui appartiennent. Finalement, il va vivre beaucoup de schémas qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est amené et qui appartient à ce système d'interférence pour le faire vivre avec des émotions de basse fréquence continuellement sur ce plan terrestre? Complètement. C'est le but. Très bien. Maintenant, parmi ces consciences, ces races qui sont avec lui, est-ce qu'il y en a qui sont incarnées dans la vie de Clément ou dans cette temporalité terrestre et humaine? Toutes ces consciences sont incarnées en tant qu'humains, mais pas dans l'entourage de Clément. Ils sont un peu partout sur Terre et tous vivent les mêmes problèmes que Clément. Ce sont des personnes que, si Clément les croisait, il pourrait parler des mêmes problèmes avec une exactitude qui serait incroyable parce qu'ils vivent les mêmes choses vu qu'ils sont connectés, malgré eux. Je comprends. Donne-moi le nombre de ces êtres. Combien sont-ils? Regarde. 1, 2, 3. Plus d'une centaine, Plus d'une centaine. 127 plus ou moins. Oui, 127. 127. Les êtres qui sont placés dans ce lieu avec Clément, est-ce qu'ils répondent à de certains critères? Est-ce qu'il y a une sélection pour les emmener ici? Oui, Laquelle? tous ceux qui viennent aider d'autres consciences en grand nombre doivent être retenus. Ici, c'est une sorte de prison. Hmm. Si ils s'échappent, ils peuvent faire ce qu'ils doivent faire. S'ils sont en prison et qu'ils sont figés, notamment au niveau des énergies, ils ne peuvent rien faire. Donc à travers ça, je peux comprendre que Clément, dans cette incarnation qu'il a sur Terre, a cette aspiration et cette mission d'aider. Oui, il est comme poussé à aider beaucoup de consciences, comme une sorte de conscience bienveillante, un guide. Mais là, ce n'est pas possible dans ces conditions. Il est maintenu ici parce qu'on ne veut pas qu'il sorte d'ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette accentuation d'énergie sur lui lorsque les êtres qui contrôlent cela ont compris qu'il y avait un problème au niveau de ce que génère Clément. Donc on empêche Clément de pouvoir réaliser pleinement cette mission. Oui, complètement. Très bien. Alessia, ce que nous allons faire, c'est que nous allons scanner la structure de Clément. Tu vas regarder la structure de Clément et me dire qu'est-ce que tu peux voir. Regarde. Commence par la tête. Je vois comme un réseau électrique qui part de cette lance au niveau de la tête, qui part dans toute sa tête. Ça brouille tout au niveau de la tête. Il a une tête qui est très allongée, ça va jusqu'au-dessus, comme pour empêcher cette tête de fonctionner toute seule.
une sorte de contrôle des émotions. Et ça crée du coup un contrôle mental également. Un contrôle mental, c'est-à-dire qu'on lui envoie des images ou des scènes, des choses qui ne lui appartiennent pas pour le Oui, diriger. complètement. Des pensées, des émotions, des sentiments. Et également, c'est tellement une énergie puissante qui prend sa tête que c'est très fatigant. C'est comme si Clément se faisait électrocuter la tête en permanence. Mmh. Comment il le ressent sur, sa partie physique? Il a toujours l'impression d'avoir une tête très gonflée, comme si il n'arrivait pas à arrêter de penser, comme s'il ne pouvait pas stopper certaines émotions, certains sentiments. Il vit des émotions que des fois il ne comprend pas, il n'arrive pas, malgré tous ses moyens, tout ce qu'il met en place, il n'arrive pas à les stopper. Et au plus il met d'efforts et de résistance, au plus ça comme lui grille la tête. Il a comme la tête tout le temps comme une pastèque. Il Mmh. peut avoir des maux de tête et de très grandes fatigues, comme besoin d'aller se coucher pour essayer d'éteindre cette électricité en lui. Ce système de contrôle mental et émotionnel, comme il est décrit, à quel pourcentage est-ce qu'il contrôle la partie physique et émotionnelle et énergétique de Clément? Regarde, À 70%. 70. Très bien. Continue, Alessia. Je vois que ces deux lances qu'il a dans le corps électrisent énormément tous les chakras qui se trouvent entre. Tous. Ils sont comme figés, comme si ils étaient tous bridés. Je vois du coup le chakra de la gorge qui est figé. On l'empêche de s'exprimer. Clément a du mal à sortir les choses. Ce qu'il a besoin de dire, ça ne sort pas. Le cœur et le plexus sont figés. Ça gère ses émotions. À la fois, il est comme quelqu'un qui est bloqué au niveau de l'amour et quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Ou cet amour s'exprime beaucoup trop fort, comme s'il ne pouvait pas le maîtriser, ou il ne s'exprime pas alors qu'il aurait envie de l'exprimer. Et Mmh. donc ça rejoint cette lance au niveau du chakra sacré qui est complètement électrisé, ce qui crée des problèmes dans les énergies sexuelles. Et ce qui est du coup du chakra racine et coronal, ils sont bloqués, ils sont noirs, comme s'ils ne fonctionnaient pas. Parce que Clément est maintenu dans une dimension entre deux. Il n'est ni connecté au plan supérieur et il n'est pas ancré non plus. Clément, c'est comme s'il devait mettre des efforts pour exister sur Terre. Il n'arrive pas à s'ancrer parce qu'on le maintient en lévitation dans une dimension où on n'existe pas et où on n'est pas connecté. À la fois, les chakras du milieu sont complètement électrisés et bridés, autant les chakras des extrémités sont comme si on les éteignait, comme morts. Ils sont noirs. Très bien, très bien. Je vois cette électricité qui se déplace dans tout son corps jusqu'au bout des doigts. Clément en fait peut ressentir de la lourdeur dans ses membres, comme si son corps à la fois, il n'est pas ancré, mais pourtant son corps est pesant par moments. Beaucoup de fourmillements dans les membres qu'il n'explique pas. Il n'a pas fait de mouvement qui ferait dans le physique fourmiller un bras ou une jambe, et pourtant, ça fourmille, c'est lourd. Il ne comprend pas. Des fois, ses jambes paraissent peser des tonnes. C'est comme si il ne pouvait pas se bouger. Je comprends. Est-ce que tu vois autre chose sur sa structure? Non, c'est tout ce que je vois. Très bien. Maintenant, on va se tourner du côté de ces différents corps. Regarde-les. Dis-moi un peu comment ils réagissent. Ils sont alignés tout autour de Clément. Mmh. Ils sont alignés dans le but qu'ils communiquent clairement ensemble et qu'ils soient reliés à Clément. Par contre, ils sont tous les trois pleins d'électricité. Ils sont comme collés à ce mur de néon et ce qui passe dans ces corps, pareil, ce sont les énergies de Clément, mais d'autres énergies, de ses autres consciences, de la souffrance, des émotions, des pensées qui n'appartiennent pas à ces trois corps énergétiques.
ce qui fait que dans le corps mental, émotionnel et sexuel, traversent diverses énergies qui n'appartiennent pas à Clément. Le courant électrique que tu vois circuler sert uniquement de conducteur ou il a une autre fonction? Oui, le but c'est d'être un conducteur et de figer. Il maintient en place et il est conducteur. Très bien. Regarde plus précisément le corps sexuel. Regarde les énergies du corps sexuel. Il se fait électrocuter en permanence. À la fois, il est figé, il est comme maintenu fermement sur ces néons et par moments, il reçoit de très grosses impulsions électriques. Donc, il est tout le temps électrisé, mais avec par moments des pulsions plus fortes, comme pour l'activer. Mais il est tout le temps coincé, comme si c'était un aimant qui est figé fermement sur cette paroi. Très bien. Parfait. Prends un peu de distance, allez sur la scène, recule un peu. Oui. La création dans laquelle on peut voir Clément évoluer avec ses autres consciences, c'est une création qui lui est totalement imposée. Oui, complètement. Très bien. À mon 3, j'aimerais voir l'être, la conscience qui lui impose cette création. À mon 3. 1, 2, 3. Montre-moi qui c'est. Oui, il est là. C'est un reptilien. Très bien. Vérifie son ADN. 1, 2, 3. Regarde. Oui, Quel type? Reptilien? oui. D'accord. Tu peux me le décrire? Il a de grandes ailes, type Oui. Draco. Très bien. Il est très lourd, très grand. Il fait 3 mètres. Il est très massif, très pesant de partout. Même quand il se déplace, il est assez lourd et pourtant il a des ailes qui lui permettent de s'envoler. Il a des yeux noirs et rouges. Ses écailles sont vert foncé, très épaisses. Il a également une crête rouge, rouge sang, de très grandes griffes. C'est lui qui est directement relié à Clément. Oui, c'est lui qui maintient tout le système en place. D'ailleurs, il se présente au milieu de ce système. Ce système est en rond, c'est-à-dire que Clément est sur une des parties d'un espèce de grand cercle magnétique et électrique. Et lui se place au milieu, comme pour savourer au centre cette concentration d'énergie de toutes ses consciences. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui soient reliés à Clément? Regarde. Indirectement des subordonnés, mais ils ne sont pas complètement reliés à Clément. Ils appliquent simplement ce qui est demandé de faire. Très bien. Lui seul est le responsable direct de ce qui arrive à Clément. Oui, oui. Parfait. Regarde, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il utilise sur Clément. Est-ce que simplement ses énergies ou est-ce qu'il y a ses émotions? Dis-moi, qu'est-ce que récupère ce Dracos sur Clément? Il accentue chaque corps énergétique pour tout récupérer. Il veut tout. Il veut tout parce qu'il l'en utilise pour lui. Notamment les énergies sexuelles, c'est pour lui. Pour Qu'est-ce qu'il en manger, fait? il en mange et il s'expand, il veut se reproduire. D'accord. Et il aime bien également les émotions et le mental. Toute cette souffrance, il l'utilise pour lui et également il en redistribue. Très bien. Il a comme un contact avec quelque chose d'extérieur. Il produit de la souffrance qu'il redistribue. En échange, il veut d'autres consciences. Très Comme bien. si d'autres êtres se chargeaient de récolter les consciences pour nourrir son système.
Et il nourrit également ses consciences, ses autres consciences qui récupèrent des consciences avec cette énergie de souffrance. Quel est l'ADN de ces êtres qui sont reliés à lui? Regarde, l'ADN. Il y a d'autres reptiliens. Oui, Il y a également des insectoïdes et des humanoïdes. très bien. Tous sont reliés à l'espèce humaine, Oui, sans exception. très bien. Les informations qu'on a récupérées sur la condition de Clément, j'aimerais que tu lui fasses passer qu'il ait déjà la première conscience d'où il se trouve et comment il est retenu ici à mon 3. 1, 2, 3, donne-lui tous les éléments maintenant. Oui, il les a. Très bien. Comment est-ce qu'il réagit? Il est très triste. Je le vois, il pleure. Très bien. Fige toutes les consciences qui pourraient bouger autour de lui. 1, 2, 3. Fige. Oui, tout est figé. Parfait. Alors, Alicia, nous allons remonter au moment où Clément a été touché. Clément a ouvert et donné cette autorisation à ce Raco et qui est devenu son interférent. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. À mon 3, on y va. 1, 2, 3, on y va. Oui. Je vois au moment de cette incarnation, lorsqu'il vient s'incarner. À quel moment exactement? Avant d'être dans son corps physique ou une Oui, fois qu'il a pénétré? avant d'être dans son corps physique. Très bien, continue. Je vois différentes consciences qui prennent la décision de s'incarner à un moment donné. Et il y a une sorte de vague très sombre qui balaye au-dessus de la terre et qui récupère comme un énorme filet. Un énorme filet et c'est quelque chose de très grande ampleur. Il faut récupérer un maximum de conscience dans ce filet, les emprisonner. Elles ont décidé de s'incarner, oui, par contre, on ne veut pas qu'elles fassent ce pourquoi elles sont venues. Et ce filet essaye d'attraper certaines consciences, celles qui viennent pour une mission particulière. Il ne veut pas les laisser continuer leur mission. S'ils peuvent même être comme dégoûtés de la planète Terre et avoir le sentiment d'échec, c'est comme une grande réussite. Comme si on ne veut pas qu'ils retournent là. On ne veut pas qu'ils reviennent et on veut qu'ils restent coincés. Très bien. Clément, est-ce que tu le perçois directement? Oui, je vois qu'il prend cette décision. C'est quelque chose qui se fait en une fraction de seconde. C'est quelque chose de très très rapide. Et du moment où il comme descend de là où il vient, il est directement attrapé. C'est comme quelque chose vraiment de malchance. C'est-à-dire que au moment où il traverse toutes ces dimensions, il est happé dans une sorte de trou noir, mais en fait qui est ce filet. Quand il arrive dans ce filet, il va être pris. Mais comment accepte-t-il, comment met-il en place ce contrat avec cet être-là? Comment sa conscience, à un moment donné, laisse son pouvoir de création pour venir dans la création de cet être? Du moment où il est attrapé dans ce filet, il ressent directement toute la souffrance des êtres qui sont attrapés avec lui. D'accord. Beaucoup de souffrance, donc tout plein d'émotions, de pensées, un peu comme le mur sur lequel il est figé. Il les ressent déjà, ce qui lui crée un énorme engouement d'angoisse, beaucoup d'angoisse, parce qu'il y a toutes ces émotions mêlées très, très négatives auxquelles il n'a pas l'habitude qui sont là. Et ceci est également généré exprès. Va se D'accord. présenter du coup à lui un être qui ressemble de là où il vient, qu'il ressemble, et qui lui dit qu'il va
l'aider à sortir de cet endroit. Clément ne peut pas voir que c'est une sorte de filet. Il est juste dans une espèce de mélasse noire et il ressent, et il entend et il peut toucher la souffrance. C'est comme si tous les stimuli autour de lui sont souffrance. C'est quelque chose qui est insupportable. Et arrive cet être qui est comme lui, de ce qui se présente, et qui lui dit qu'il va le sortir de là. Il y a eu une erreur. Il va l'aider à sortir pour qu'il puisse continuer son chemin. Cet être qui s'approche de lui, tu m'as dit, il vient du même endroit que Clément. Quand on parle de l'endroit où vient Clément, on parle de cet ADN qu'on a pu voir Oui, comme il se présentait, oui, l'ADN de Sirius. oui. C'est d'ailleurs pour ça que Clément n'a pas pu se changer en humain. Il a été happé très tôt avec cet ADN. C'est comme si l'ADN n'a pu muter qu'à 5%. Il n'a D'accord, pas pu muter en humain. Il était figé à ce moment-là. très bien. Cet être qui se présente lui aussi comme un être de Sirius, j'aimerais que tu regardes son ADN. À mon 3, regarde qui est-il vraiment. 1, 2, 3. Un humanoïde de type grand blond. Très bien, continue. Il a pris cette apparence parce qu'il savait que ce serait l'apparence la plus rassurante pour Clément qui se trouve dans cet endroit. Et il faut qu'il accepte de sortir de là, dans le but de rentrer dans autre chose. Et c'est ce que fait Clément. Il est tellement dans cette angoisse, dans cette souffrance, que cet être lui paraît tellement lumineux et puis venant de ce qu'il croit être la même planète que lui, qu'il ne peut qu'accepter. Alors cet être lui ouvre comme un chemin, il crée une sorte de tourbillon bleu qui lui montre la terre comme la porte de sortie pour arriver à la terre et sortir de cette souffrance. Et Clément, du coup, s'y engouffre. Il en profite pour sortir de là. Où est-ce qu'il atterrit? Directement, il est comme attiré comme un aimant sur ce mur. Il est figé sur ce mur de néon. Il est remis directement à ce système. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le contrat qui a été établi avec cet humanoïde passe ensuite dans les mains de ces reptiliens? Regarde, je vais être sûr que c'est bien le reptilien qui a le contrat. À mon 3, tu vérifies, Alicia. 1, 2, 3. Regarde. Oui, l'humanoïde ne sert qu'à rabattre vers le reptilien. Il travaille en collaboration avec ce reptilien. Comment la connexion se fait entre Clément et le reptilien? Du moment où Clément est comme aimanté sur cette surface, la connexion est déjà créée. Il est figé à ce moment-là. Et la connexion se fait complètement au moment où on lui met ces deux espèces de lances au niveau de la tête et du ventre. À ce moment-là, il est comme figé, connecté à 100% à ce décor et à cet interférent. Très bien. Néanmoins, à travers tout ce système-là, Clément arrive à s'incarner sur Terre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on lui permet ou c'est simplement par sa propre force, sa volonté qu'il arrive jusqu'ici? Oui, d'ailleurs, il venait sur Terre s'incarner. Il ne pouvait pas empêcher ça. Ce qu'il voulait simplement empêcher, c'est ce pourquoi il venait ici. Et comme lui faire changer d'idée sur le pourquoi il est venu ici. On veut que cette conscience n'ait plus jamais envie de revenir ici et qu'elle reste prisonnière. C'est pour ça que l'empêcher de s'incarner, c'est impossible. Et d'ailleurs, il a été choisi pour ça. Il avait décidé de s'incarner et il s'incarne. Par contre, on veut changer ce qui était prévu qu'il fasse. Quel serait le risque pour ces êtres si Clément pouvait rentrer et mettre à exécution la mission pour laquelle il a accepté de s'incarner? Qu'est-ce que risquent ces êtres? Le risque, c'est que ces êtres sont en collaboration avec des êtres de leur même espèce qui se trouvent sur le plan terrestre, physique. Et le risque, c'est que Clément, d'une manière, déjoue leur plan en aidant des consciences, en les sortant d'une manière des griffes,
mais terrestres. Ces consciences qui seraient prisonnières également. Il pourrait aider ces consciences à comme également retrouver leur pouvoir, être plus forts, être souverains, ce qui est un très grand problème pour eux. C'est pour ça qu'ils ont ce contrat entre plusieurs races qui veulent la même chose, une sorte de soumission de l'être humain. Ils ont ces contrats ensemble parce qu'ils ont pour but de créer un très grand système où on empêche ce genre de conscience de faire ce qu'elle a à faire. C'est une conscience qui est gênante pour eux et il faut l'en empêcher. Très bien, je comprends parfaitement. Alors ces informations, comme tout à l'heure, tu les passes à Clément. 1, 2, 3, qu'il ait tous les détails. Oui, il les a. Très bien. Comment il se sent? Il prend certaine confiance. C'est comme si sa tristesse s'apaisait et le fait de connaître le pourquoi tout cela l'apaise. Très bien. Ici, on va laisser cette scène. On la fige et on revient dans ce lieu où Clément est retenu. 1, 2, 3. Oui, on y est. Est-ce que tu peux me donner les fréquences de Clément? Il a 12 000. 12 000. Oui. Très bien. Ce système électrique, qui lui envoie cette électricité qui circule entre tous ces êtres, quel est son taux vibratoire? Moins de 130 000. Moins de 130 000. Très bien. Nous allons couper ce circuit. Est-ce que ce circuit empêche Clément de monter en fréquence? Regarde. Oui, ça le maintient, ça veut l'attirer vers des fréquences plus basses. Et je vois Clément qui lutte. Très bien. C'est le système électrique en lui-même qui crée ça. Oui, ça crée une distorsion dans ses fréquences et dans ses vibrations. Très bien. Alors on va faire autrement. S'il est coincé, je vais moi-même établir un choc fréquentiel sur ce système. Donner son autorisation d'utiliser son pouvoir, je vais l'utiliser maintenant. Oui, Alicia, on va préparer un choc fréquentiel à plus de 130 000, polarité opposée. oui. On va commencer par charger. On va charger cette fréquence, on la laisse monter jusqu'à 230 000. Elle est prête? Oui, Très bien. À mon 3, on va envoyer ce choc fréquentiel. Je vais l'envoyer directement sur les circuits. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui oui. se passe, Alicia? Il est décollé de ce circuit. Très bien. Il est déconnecté des autres êtres qui sont avec lui? Oui, c'est comme s'il avait traversé ses lances et il est décalé de de ce mur. Parfait. Très bien. Maintenant, lui-même, et par lui-même, il va monter ses fréquences le plus haut possible. À mon 3. 1, 2, 3. Clément, monte tes fréquences maintenant. Oui, il le fait. Très bien. À combien est-ce qu'on est? 432 000. 132 000. Et allez, il va doubler encore une fois ses fréquences. 1, 2, 3. Clément, tu doubles ses fréquences. Oui, il le fait. Parfait. Maintenant, Alicia, on va retourner au moment de l'interférence. Retrouver cette scène. 1, 2, 3. On y va. On y est. Parfait. Alors, j'aimerais que tu places ce reptilien devant Clément. Maintenant que Clément est dans un contexte où il peut travailler, j'aimerais que ce reptilien soit placé devant lui immédiatement. À mon 3. 1, 2, 3. Tu le mets devant lui. Oui, il est là. Ok. Comment réagit Clément?
Il n'a pas peur. Il le regarde et il a une certaine compassion envers cet être. Très bien. Il a compris comment il a été prisonnier et pourquoi on l'a retenu ici. Oui, il dit qu'il comprend. Il dit qu'il comprend son point de vue et leur point de vue. Très bien. Est-ce qu'il est prêt à changer cette condition ou il a envie encore d'expérimenter ce système? Non, il dit que ce n'est plus pour lui. Très bien. Alors, en reprenant son pouvoir, sa souveraineté, il va simplement annuler ce contrat qui le lie à cet être et tous les contrats qui peuvent le lier à d'autres consciences qui ne lui appartiennent pas. À mon 3, il vient couper immédiatement, maintenant et pour toujours. 1, 2, 3. Clément, tu coupes ce contrat maintenant. Ce contrat est complètement Oui, coupé, ce contrat est annulé, il n'existe plus, il n'a jamais existé. il le fait. Tu reprends entièrement ton propre pouvoir, ta propre puissance. Tu es le créateur. Oui. Très bien. Regarde s'il y a d'autres choses à laisser sur cette scène. Non. C'est comme s'il avait traversé même cette mélasse noire, comme si rien ne l'empêchait de traverser et de faire ce qu'il a à faire et de venir s'incarner avec Parfait. sa puissance. On laisse cette scène, Alessia, et on revient ici et maintenant avec Clément. 1, 2, 3. Oui, on y est. Très bien. J'aimerais que tu me dises maintenant qu'est-ce qui a changé sur cette scène. Regarde. Clément est Clément tel qu'on le connaît sur le plan physique, complètement humain. Il est en position d'étoile et il se laisse flotter dans l'espace. Il est au-dessus de la terre et il flotte. Il a un sourire sur son visage et quelque chose de très serein circule en lui. Touche-le, Alessia. Dis-moi quelle émotion tu ressens chez lui, profondément. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Mm. Très bien. Maintenant, on va rescanner son corps. J'aimerais vérifier qu'il n'y ait pas de traces ou de cristallisation qui soient restées sur sa structure. Regarde, commence par la tête, là où ces lances ont été implantées. Regarde. Oui, il a 2 cicatrices à ce niveau-là. Très bien. Touche-les. De quoi sont-elles faites, ces cicatrices? Qu'est-ce qui les cristallise? La puissance du trauma qu'il a pu ressentir des autres consciences. Comme il est venu pour aider d'autres consciences, c'est comme si il s'était fort chargé de ses émotions, malgré tout. Elles ne sont plus là, ces émotions et tous ces traumas, mais il reste ces cicatrices comme marquées de ce qu'il a vécu. Très bien. Ces cicatrices sont un mélange de ces émotions? Oui, comme une petite trace. C'est quelque chose de léger, mais c'est quand même une trace qui est là. Ces traces, est-ce que tu peux en voir d'autres sur son corps ou sur ses différents corps énergétiques? Regarde, toutes les traces que tu peux voir. Je les vois également dans le corps sexuel. Je vois 2 traces dans le corps sexuel et une dans le corps émotionnel. Très bien. Également de la même essence. Oui, concentration de toutes ces émotions, de tous ces traumas, d'autres consciences. D'accord. Très bien. À part ces traces que tu peux voir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'appartiennent pas à Clément dans son corps? Non, Non. il a complètement récupéré son corps. Très bien. J'aimerais travailler directement avec Clément pour ce nettoyage. Oui, Maintenant qu'il est en possibilité de le faire. À mon 3, tu me laisses parler avec Clément. Alessia, tu te protèges, tu fermes, canaux énergétiques, canaux émotionnels, tu es complètement hermétique. Simplement sa voix. 1, 2, 3. Clément, oui,
Comment te sens-tu? Enfin bien. Cette nouvelle condition te plaît? Oh oui, c'est ce que je voulais depuis toujours. Très bien. Alors, on n'a pas terminé encore. Je vais avoir besoin encore que tu utilises ton pouvoir. Clément, Oui, c'est bon. regarde ton corps entièrement. Regarde toutes ces traces. Oui, Penses-tu qu'elles ont encore leur place dans ta structure? non, elles font partie d'un passé que je ne voulais même pas connaître. Très bien. Maintenant que tu as récupéré ton pouvoir, j'aimerais que tu me montres comment tu fais pour nettoyer ce corps et le réharmoniser. Montre-moi comment tu fais. Oui. À mon 3. 1, 2, 3. Clément, nettoie toutes ces cicatrices. Maintenant, Oui, c'est fait. très bien. Qu'as-tu utilisé? Je me suis connectée au-dessus et en dessous. J'ai fait circuler l'énergie partout, dans tout mon corps, dans tous mes corps. Et j'ai éliminé ce qui n'avait plus à être là. Parfait. Regarde. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur toi que tu ne reconnais pas? Non. Très bien. Comment ressens-tu ta tête? Bien, elle est d'une légèreté que je n'ai pas l'habitude d'avoir, mais ça me fait beaucoup de bien. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Déconnecte-toi maintenant, Alicia. Tu es déconnectée, récupère tes propres émotions, tes propres énergies Oui, et remonte tes fréquences à un niveau qui te permette de continuer cette session. oui, Comment tu te sens? bien. Parfait. Alors, continuons. Alicia, à ton tour, j'aimerais que tu scannes Clément. Je vais être sûr que tout est complètement dégagé. Regarde. Oui, tout est dégagé. Je vois un faisceau bleu, le même bleu que la peau qu'il avait, qui le traverse et qui entoure également ses corps énergétiques, comme un nettoyage et un renforcement qui se fait en lui. Ce faisceau lui appartient, c'est sa création. Oui, c'est sa création. Très bien. Parfait. Le lieu où il évolue maintenant, dans cet espace, est-ce qu'il souhaite y rester? Non, il veut se rapprocher de la Terre. Très bien. Alicia, on va le suivre à mon 3. 1, 2, 3. On y va. Oui, on y est. Tu te sens mieux ici? Oui, il dit que c'est ici qu'il doit être, pour le Pour- moment. Pourquoi? Pourquoi veut-il se rapprocher du plan terrestre? Parce qu'il veut se connecter à ce lieu. D'accord. Il veut être ici pleinement. Parfait. Alicia, nous allons tirer une ligne temporelle. Dans un futur de 3 ans, retrouver Clément. À mon 3, on y va. 1, 2, 3, on avance. Oui, on y est. Alors, où est-ce que nous sommes? On est en Amérique centrale. En Amérique centrale. Très bien. Que fait Clément? Il est une sorte de réunion avec d'autres personnes. Il partage des moments conviviaux. Ça peut être des moments de méditation, des moments des balades, des moments où ils mangent ensemble. Très bien.
Un besoin de se retrouver. Parfait. Scanne sa structure entièrement. Dis-moi comment ont évolué les énergies, si tout est resté complètement aligné chez Clément. Oui, tout est resté aligné. Parfait. Les fréquences augmentent. Oui, de plus en plus. Très bien. Regarde son espace. Il est seul. Son espace est complètement nettoyé. Oui. D'accord. Aucune autre conscience ne traverse son champ. Non, Très bien. c'est comme impossible. D'accord. C'est lui qui crée cette impossibilité. Oui, c'est comme s'il avait une énorme carapace autour de lui de cette couleur bleue et ses fréquences sont tellement hautes que peu de choses arrivent à lui. D'accord. Alors, Alessia, quittons ce lieu et revenons avec Clément. 1, 2, 3, on revient. Oui, on y est. Très bien. Si la partie subliminale de Clément a un message ou un conseil à passer à Clément, il peut le faire maintenant. Il dit merci à cette partie physique qui a pu l'aider. Et il doit se rappeler qu'il s'est aidé lui-même. Et pourquoi il est venu. Et qu'il est temps de faire ce pourquoi il est là. Il n'a pas le temps, il suit son chemin. Mais il a beaucoup de choses à faire. D'accord. D'accord. Très bien. On va le remercier, laisser récupérer. Oui. Quant à nous, Alessia, nous allons nous tourner vers les questions que nous a apportées Clément, les réponses qu'il aimerait avoir. Alors, Clément nous a parlé d'une énergie qui était très faible chez lui, toujours fatigué, avec une perte d'énergie. Oui, c'est normal. C'est ce mur qui le plombait complètement et on voyait ses membres étaient très lourds et cette tête aussi prise dans l'électricité, c'est quelque chose qui était extrêmement épuisant. Donc c'est normal. Ces énergies n'étaient pas que pour lui. Elles étaient complètement pompées. Très bien. Ensuite, il nous a parlé, dans ses termes à lui, d'une marque en dessous du nombril, quelque chose qui lui amenait, depuis sa naissance, l'angoisse, du stress, et également le ventre bloqué et même parfois une rigidité. Oui, c'est la lance qui était plantée à ce niveau-là. Donc c'est complètement normal qu'il le ressentait comme ça. Et c'est une zone qui était du coup difficile à traiter. C'était un des points centraux qu'il faisait, qui le connectait complètement à toute cette souffrance. D'accord. C'est l'épicentre de la souffrance avec au niveau du 3e œil. Très bien. Ensuite, il nous a parlé donc de cette sexualité qui, quand elle a démarré à 13 ans, à partir de ce moment-là, il y a eu une forme d'incontrôle dans ses énergies sexuelles, du mal à les maîtriser, comme si ce n'était pas lui qui finalement les contrôlait. Quelque chose qui l'a suivi jusqu'à maintenant, c'est un contrôle. Oui, c'est normal. Cette lance était plantée au niveau du chakra sacré. Et au moment où Clément a activé ses énergies sexuelles, la lance s'est activée automatiquement avec ses énergies sexuelles. Il n'a jamais eu complètement accès à ces énergies parce qu'elles étaient déjà, c'était déjà prévu qu'elles soient utilisées. Et ça a été le cas. D'accord. D'ailleurs, il nous parle parfois même de trop plein d'énergie, de montée, de descente à ce niveau-là. Oui, on voit que ça, c'est des fois figé, mais toujours actif dans le sens bloqué. Il y a une électricité tout le temps là et des fois on lui met des impulsions électriques et ça active tout. Et mêlé à ça, les énergies des autres consciences. Donc très compliqué à gérer. Très bien.
Ensuite, il nous a fait part d'une expérience. J'aimerais que tu te places au moment de cette expérience. 1, 2, 3. On est dans cette temporalité, Alicia, où Clément va vivre ce que lui appelle une sortie de corps, où il va voir son fœtus entouré de noir. Ensuite, il y a un déroulement où ce fœtus, comme si allait traverser plusieurs étapes et finalement va revenir à lui d'une manière plus lumineuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement un rêve, un message? Il était connecté à cette mélasse noire dans laquelle il s'est retrouvé un instant. Le moment en fait où il arrivait en tant qu'humain, mais qu'il ne savait pas vraiment quoi faire, ce qu'il était, pourquoi il était venu. Plus de mémoire. Il était connecté pendant un instant à ces informations, sans les comprendre complètement. Donc, au moment où il fait cette expérience-là, on peut dire qu'il vient finalement avoir une vision sur ce qui s'est passé au moment de sa naissance? Oui, c'est ça, complètement. D'accord. Il nous parle également d'une perte de confiance, pareil, alternative, qui peut monter, descendre, quelque chose qu'il peut retrouver dans le personnel, dans les relations personnelles, également aussi dans son travail, où parfois il va être bloqué, et d'ailleurs il le dit: «Je n'arrive pas à sortir les mots», et il reste bloqué. Il est obligé de crier parfois pour débloquer. Oui, on voyait que le chakra de la gorge était également touché, avec également le chakra du cœur et du plexus. Donc, c'est normal que les mots, des fois, ne sortent pas. Et cette prise de conscience, c'est lui qui lutte pour retrouver qui il est. Et cette perte de confiance, c'est ces énergies qui viennent complètement le saper, l'alourdir, qui font cela. On ne veut pas qu'il sorte du système. Il doit rester prisonnier de ce mur. D'accord. Alors on va revenir sur, quelque chose qu'on a vu un peu plus haut. Il nous a parlé de cette zone au niveau du troisième œil qui était très douloureuse chez lui, intempestivement. Même parfois maintenant qui lui empêchait jusqu'à méditer. Oui, c'est là qu'on voit qu'il y avait également une lance plantée. Et du moment où il a commencé à vouloir se reconnecter pleinement, les impulsions électriques ont augmenté. Il ne fallait pas qu'il se connecte, il fallait qu'il souffre quand il essaye de se connecter. Comme ça, il lui passerait probablement l'envie de vouloir se connecter. Se connecter, ça fait mal. S'il ne se connecte pas, il ne sait pas ce qu'il se passe. Et c'est exactement ce que l'interférent voulait. D'accord. Également, il nous a parlé d'une oppression au niveau de la poitrine, oppression qui n'est pas grandissante, mais qui est constante. Oui, on voit le chakra du plexus solaire et également celui du cœur qui sont touchés par ce système électrique. Et là également, il peut ressentir les émotions, les traumas de ses autres consciences, ce qui crée une énorme oppression. C'est difficile de devoir gérer tous les traumas de ses autres consciences, en plus sur un autre plan. D'accord. Il nous a parlé également de ressentir une forme de poids sur ses épaules et également dans le physique qui va se traduire sur une forme d'affaissement des épaules. Oui, c'est-à-dire que cette vie terrestre est très lourde et très pesante parce qu'il n'était pas incarné complètement. Il était dans cet entre-deux, ni connecté de là où il venait pour avoir des informations, ni connecté à la terre, là où il voulait aller. Et ça crée une extrême lourdeur. C'est très difficile parce que c'est comme si le corps de Clément n'était pas complètement ici et en même temps trop ici. Il y a une dissonance énergétique sur le plan physique pour Clément et ça crée cette lourdeur. Très bien. Ensuite, il nous parle, alors dans le concept, bien sûr, des blessures de l'âme, il nous dit ressentir les porter toutes. Oui, c'est le cas. Toutes les émotions, les traumas et les pensées de ses autres consciences le traversent. C'est pour ça qu'il les a toutes, parce qu'elles ne lui appartiennent pas toutes. Mais physiquement, il ne pouvait pas le détecter parce que c'est quelque chose qui vient de sa partie ésotérique. D'accord. Il nous dit aussi, je pense, relié à l'ancrage, euh, le fait de ne pas regarder la réalité en face. Alors, il nous a donné un exemple sur l'argent. L'argent qui peut partir, mais
comme une forme de déni, il ne va pas s'en préoccuper. C'est normal, comme il n'est pas ancré, c'est un détail pour lui qui n'est pas complètement ici. Il n'est pas dans la matière. Du coup, il ne peut pas se soucier ou comprendre ce genre de problème de matière parce qu'il n'est pas ici. Donc, il n'arrive pas à gérer ce genre de soucis. Très bien. Alessia, nous avons fait le tour de toutes les interrogations de Clément. Si c'est OK pour toi, nous allons rentrer. Oui. Très bien. Tu commences par prendre une grande inspiration, suivie d'une expiration tout aussi profonde, afin d'être en condition pour revenir d'une manière la plus sereine possible. Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement réveillé, parfaitement alerte. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es déconnecté de toutes les énergies et émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté, Alicia. Tu reprends tes propres émotions, tes propres énergies comme seul point de référence. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi et de choisir une émotion pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens encore plus incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse, en parfaite harmonie avec ton être. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, toute ton énergie. Tu réintègres ton corps physique parfaitement aligné, parfaitement centré, parfaitement ajusté. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps physique que tu souhaites, tes pieds, tes mains, afin de reprendre contact avec cette réalité. Et 3, maintenant Alessia, tu es prêt, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux et revenir parmi nous. Clément, tu vas te concentrer sur ma voix, Clément, uniquement sur ma voix. Maintenant, tu vas rentrer à ton tour. Quand je dirai 3, tu seras avec nous, de retour en 2022. 1, tu récupères tes énergies, tes émotions, tu les sens reprendre place dans ton corps, qui devient de plus en plus léger. Tu sens toutes ces émotions d'amour, de joie, de paix, envahir complètement toute ta structure. Elle se diffuse. Et 2, maintenant tu peux ressentir ta partie physique reprendre vie, tes bras, tes jambes, ta tête, tes mains que tu peux rebouger doucement. Toute cette partie-là se remet en mouvement. Et 3, Clément, tu ouvres les yeux, tu reviens maintenant avec nous. Tu prends ton temps pour te redresser et rallumer ton micro à ton rythme. Très bien. Ça va, Clément? Ouais, super. Alors, comment tu as vécu ce voyage et comment tu te sens? Bah, super bien. Comment j'ai vécu ce voyage? Bah, c'était, bah, disons que je le sais maintenant, quoi. Je suis au courant Ok. de qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Ok. et Très bien. voilà. Ok. Alors,
on va rester ensemble, je vais simplement couper la vidéo, ok? Ok. D'accord. Merci Alessia, merci Clément.